moment émouvant pour moi de me retrouver devant vous. Je vais essayer de raconter une partie de l'histoire de ma vie, un tout petit morceau. Puisque vous êtes encore responsable, si je suis trop long, vous me coupez. Puis, voilà. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés à Arzac, effectivement, j'ai réfléchi. Ça m'a permis de retrouver bon nombre de souvenirs. Et effectivement, le Meij a été dans ma vie un moment extraordinairement important. Je vais essayer de vous en redire quelques mots et peut-être effectivement de retrouver quelques éléments de l'histoire du Meij, puisque effectivement il y a peu d'archives. Vous m'avez renvoyé du National des éléments et il y a peu d'archives. Voilà. Voilà, donc je m'appelle Jacques Cabane, j'habite à Billère. Voilà. J'ai 66 ans. Je suis à la fois retraité et à la fois je continue à travailler un peu. J'ai un métier un peu bizarre. Je suis formateur et consultant dans les entreprises et en particulier dans le secteur social. Et c'est en partie, je vais vous le dire, en partie grâce au Meij que j'ai exercé ce métier. Alors, on s'est rencontrés à Arzac, effectivement, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. J'y étais pour des raisons professionnelles, parce que depuis 2 ans à peu près, j'ai accompagné, à la fois de façon bénévole et de façon professionnelle, j'ai accompagné le Secours catholique des Pays de l'Adour, qui recouvre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Je les ai accompagnés dans la réflexion sur leur projet, ce qu'ils appellent leur projet, c'est-à-dire une réflexion sur ce que le Secours catholique veut devenir pour les 5 ans à venir. Ils sont très nombreux, ils sont 1500 bénévoles peut-être sur ce territoire. Et ils avaient lancé, le Secours catholique a lancé un très gros travail de réflexion sur ce qu'il fait à ce jour et sur son devenir. Et ils ont souhaité l'aide d'un professionnel pour les aider à structurer un peu leur pensée collective. Et donc, je les ai accompagnés pendant 2 ans. Et ça s'est clôturé, en tout cas, cette grande phase s'est clôturée à Arzac ce jour-là, puisque en présence des évêques, ils ont proclamé leur projet. Le Secours catholique a proclamé son projet 2015-2020, quelque chose comme ça. Et j'étais convié à y participer. Et effectivement, j'ai eu beaucoup d'émotions de retrouver donc, les jeunes du Meij dont certains vous étiez là, je suppose, c'était vous qui étiez là à servir, à animer la messe et à servir le repas. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touché, parce que je vous avais perdu de vue depuis, j'ose pas dire combien de dizaines d'années, mais je vous avais perdu de vue un peu. Et donc ça m'a beaucoup touché, parce que je me suis revu aussi dans des circonstances un peu équivalentes, si vous pouvez passer. Alors, quelques mots d'histoire, parce qu'effectivement, on ne la connaît pas trop, l'histoire. Alors, tout à l'heure, on nous a dit, quelqu'un a parlé de l'apostolat de la prière, 150 ans. Bon, alors, ça, j'ai pas la mémoire jusque-là. En tout cas, il y a eu donc la création de la croisade eucharistique en 1917. Alors, je ne sais plus quel était ce pape. Bon, il y a quand même quelques éléments d'histoire, ça, nous pouvons le savoir. Mais juste en 1945, a été créé à la suite de la croisade eucharistique un mouvement qui était aussi un ancêtre du Meij qui s'appelait les chevaliers pour les garçons et les chevalières du Christ. Alors, et les messagères du Christ. Donc chevalier, vous voyez, ça nous remontait au temps de la croisade, puisqu'on est de la croisade. Saint-Louis, à l'époque, le saint de ce qu'était le Meij, c'était Saint-Louis. Et bon, c'est Louis, on a tous appris ça à l'école, qui partait conquérir à travers les croisades. Et en 1945 a été créé les chevaliers et les messagères du Christ. Et donc, voilà, moi j'ai connu, pas en 1945, j'étais pas né, mais bon, j'ai connu quand même les chevaliers du Christ. Et puis en 60, Jean XXIII, donc le grand pape de l'époque, a reçu une délégation des chevaliers, des messagères du Christ, et il leur a demandé de s'appeler Mouvement eucharistique des jeunes. Il leur a demandé, et c'est donc à partir de ce moment-là, donc de cette entrevue du pape en 60, que le Meij s'est lancé. Et il se trouve que c'est un mouvement d'inspiration jésuite.
Donc l'inspiration des jésuites et de la pensée d'Ignace de Loyola, de la pensée et des exercices de spiritualité d'Ignace de Loyola. Et à Toulouse, j'étais à Toulouse à l'époque, j'étais jeune lycéen dans un lycée jésuite qui s'appelle le Caousou. Il y avait à Toulouse donc une communauté jésuite extrêmement importante. C'était même, je ne sais pas comment ça s'appelait, le siège de leur centre de réflexion. Et donc le MEJ est né à Toulouse, en particulier sous l'influence de deux jésuites, le père Jean Latapie, Jean Latapie, qui a créé ce qu'on appelait à l'époque les JTC, Jeunes Témoins du Christ, officiellement en 1963. Moi-même en 1963, je devais être en 5e, 4e, je n'ai pas été JTC. Personnellement, je n'ai pas été JTC. Mais il a créé les JTC en 63. Voilà, le père Latapie. J'ai fait sa connaissance, moi, vous allez le voir quelques temps après. Et le premier camp, donc j'ai vu tout à l'heure l'importance des camps pour vous, et je confirme que les camps sont des moments extraordinairement forts de vitalisation de qui nous sommes et de notre mouvement et de notre développement. Le premier camp a eu lieu à La Font-Sainte. La Font-Sainte, c'est un petit lieu de pèlerinage dans le Cantal, à côté de Riom-Esmontagne. Voilà. Mors, Murat, c'est une région tout à fait extraordinaire, très belle. Et le premier camp JTC a eu lieu à La Font-Sainte, je crois en 64. Et alors, vous voyez, l'image n'est pas très bonne, mais je n'ai pas pu m'empêcher de... Il se trouve que j'étais en Égypte, là, il y a quelques mois, et je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a votre croix. Vous connaissez l'histoire de la croix, de la croix du MEJ, vous la connaissez. Cette croix donc, qu'on trouve dans toutes les temples et les pyramides égyptiennes. Pour les Égyptiens, elle s'appelle Anké, elle signifie la croix de vie. On la trouve dans tous les temples et toutes les pyramides égyptiennes, cette croix Anké. Et cette croix a été a été reprise par les chrétiens, par les premiers chrétiens, du temps des tout premiers chrétiens, et on la retrouve principalement dans les catacombes à Rome. Les premiers chrétiens martyrs avaient cette croix avec cette boucle en haut. Les chrétiens morts de mort naturelle avaient la croix simple, et les chrétiens qui avaient été martyrisés avaient cette croix. Alors comme j'étais en Égypte, j'ai pensé à vous et je vous en ai rapporté une. Je vous ai rapporté une. Voilà. En revanche, je parle mal l'égyptien, les hiéroglyphes, je me rappelle plus ce qu'est le deuxième sigle à côté, mais on la retrouve dans beaucoup. Si vous avez la chance d'aller en Égypte, d'aller dans les temples, dans les pyramides, on la trouve partout. Vous pouvez passer, donc... Alors oui, évidemment, on ne voit pas trop ça, mais voyez... Non, vous ne voyez pas. C'est un premier rassemblement, dans les années 64-65, bon, vous pouvez passer. Ça, c'était la revue. C'était la revue, et madame, où êtes-vous là, qui l'avait rapportée de Paris? Voilà, vous êtes là, et elles sont là, ces premières revues, bon, qui n'ont plus du tout le look des revues actuelles. Bon, là il y en a beaucoup, il y en a une douzaine. Bon, c'était les revues auxquelles nous étions abonnés. J'ai eu beaucoup d'émotions, vous m'avez envoyé ça par email, j'ai eu beaucoup d'émotions à relire tout ça, j'ai revu quelques visages. Alors, ma rencontre avec le MEJ, bon. Donc, personnellement, donc, comme je vous le disais, j'étais lycéen au Caousou, et puis en seconde, voilà, en classe de seconde, je ne me rappelle plus la circonstance exacte. En tout cas, c'était un père jésuite, on appelait ça notre père spirituel, qui s'appelait Daniel Avercinq, et Daniel Avercinq, je crois, est encore à Pau. Non, il a été à Pau. Il est à Bordeaux. J'ai vu de ses nouvelles. J'ai cherché sur Internet. Vous pensez bien, j'ai farfouillé sur Internet tous ces jours-ci. Et j'ai vu effectivement qu'il était à Bordeaux. Et c'est Daniel Avercinq, donc, qui était à l'époque un tout jeune prêtre, tout jeune jésuite, qui m'a mis en relation avec le MEJ. Et qui m'a mis en relation, puisque je n'avais plus l'âge d'être JTC, les JTC étaient naissants, il m'a mis en relation avec le père Émile Lévesque. Émile Lévesque, vous ne l'avez pas connu personne,
il habitait dans la même communauté que Père Latapi, et c'est lui qui a inventé les JK, les jeunes cadres. C'est lui qui les a inventés, et j'ai été, alors avec quelques autres, mais j'ai été premier JK, et alors, voilà. Ah mince, je ne l'ai pas mis en blanc, c'est bon. Mais continuez, tant pis, c'est pas lisible. Donc, moi aussi. Il a créé les JK. C'était un homme du nord de la France, un père jésuite, donc un intellectuel. Le père Latapi était quelqu'un de beaucoup plus, je sais pas comment dire, très chaleureux, très proche des enfants, et tandis que le père Lévesque était un homme plus intellectuel, qui nous amenait beaucoup sur la réflexion. Et à ce moment-là, il a créé les JK, et le père Aversen m'a mis en relation avec lui, et j'étais, voilà, un premier JK, voilà. Et nous avons commencé à lancer, à animer des groupes JTC là où j'étais. Il a mis sur pied la formation des JK. On a rédigé, alors j'ai appris que tout à l'heure, certains d'entre vous vont signer la charte, et ça c'est extraordinaire, parce que j'ai rédigé avec lui la première charte, et j'ai été le premier à signer la charte en France, la charte des JK. J'avais 16 ans et demi, quoi. Alors en plus, à l'époque là, mon papa n'était pas d'accord avec cet engagement. J'étais régulièrement en conflit avec mon père, donc je me barrais plus ou moins en cachette pour aller animer des groupes. Mon père me disait, va voir ton père, il me disait, en parlant du père Lévesque, il me disait, tu vas voir ton père. Bon. Et nous avons rédigé cette charte, et j'ai été le premier à la signer. C'était très fort, même à l'époque, c'était un peu démesuré, puisque je l'ai signé en présence de l'archevêque de Toulouse, qui s'appelait Monseigneur Caron. J'étais le premier. Alors, s'il y a des archives, on retrouvera ça. Et il m'a nommé responsable diocésain des JTC, hein, et responsable national des JK. Bon, c'était fou, c'était démesuré. J'avais des études à faire, j'avais le bac à obtenir, j'étais un peu... Bon, et c'est vrai que nous étions... on a été ensuite quelques autres, hein, bien sûr. Très vite, on a développé pour avoir d'autres JK dans d'autres régions, dans toute la France. Mais on m'a beaucoup baladé. J'ai été beaucoup dans des congrès, dans des colloques. Voilà. J'ai eu la chance, oui, d'animer et de contribuer à l'animation de 50 camps et recollections dans toute la France. On m'a beaucoup baladé. Voilà. Donc, il y avait tous les ans, à la Font-Sainte, donc, les camps JTC se passaient ailleurs, mais à la Font-Sainte, on y faisait les camps JK, c'est-à-dire vraiment je sais, est-ce que ça existe encore, des camps de formation pour les JK? Oui, d'accord. D'accord. Alors, les tout premiers se passaient à la Font-Sainte, hein, voilà, où nous avions, je suppose comme vous aujourd'hui aussi, hein, une vie spirituelle intense, beaucoup de formation à l'animation, énormément de formation très pratique. Comment? Il faut que je me dépêche. Bon, des jeux, bon, alors je passe. Mais ça a été des moments extrêmement formateurs, et donc alors, il y avait un responsable du camp, un adulte, moi-même j'étais pas majeur, mais j'étais le chef de camp. Voilà la Font-Sainte, on voit rien. Bon, on peut passer. J'ai eu l'occasion d'aller contribuer à l'animation de nombreux camps JTC. Alors j'ai vu dans vos... C'est plus les mêmes. Hein. La Perrière dans l'Orne, Masseveau en Alsace, Crozon en Bretagne, de très nombreuses recollections. Hein. Pibrac, Bétaram, dans notre région ici. Je suis donc venu régulièrement ici. Et puis, juste revenez une seconde ici, voilà. Il y avait eu le congrès de Reims, auquel moi j'ai pas pu aller en 64, je crois. Et il y a eu le congrès de Rennes, auquel moi j'ai pu aller, à Rennes, le congrès de Rennes, je crois que c'est 64-65, nous étions 2 ou 3 000. Hein, et dans laquelle on a eu l'intervention de Raoul Follereau. Raoul Follereau, je ne sais pas si vous vous rappelez que c'est cet homme qui a lutté contre la lèpre. Et cette rencontre m'a bouleversé. Et elle a eu un impact important dans ma vie, puisque j'ai décidé à ce moment-là de partir travailler en Afrique. Et je suis parti travailler en Afrique ensuite. Vous pouvez passer. Donc ça, c'était voilà, nos revues que vous avez là. Vous voyez les cas nationaux, 67, bon, on peut passer. Voilà quelques vieilles photos des congrès de l'époque. Voilà Rennes, voilà le congrès de Rennes, bon, on peut passer. Et alors voilà, pour conclure, hein, j'ai passé
3, 5 ans. 5 ans intenses. 5 ans intenses. Ce que ça m'a apporté, des compétences en animation, alors je ne sais pas si j'ai compétences, mais en tout cas, ça a été une expérience extraordinaire pour animer des groupes. Voilà. Et ça m'a incité à une orientation professionnelle. Quand ensuite je me suis posé la question de mon métier, le père Daniel Aversenck aussi, donc m'a dit, mais Jacques, il faut que... J'étais parti en lettres classiques, à faire à la fac français, latin, grec. Très vite, je me suis aperçu que c'était pas vraiment une vocation. Et Daniel Aversenck m'a dit, mais Jacques, tu dois aller faire psycho. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai été faire psycho. Donc, je suis devenu psychosociologue et donc de métier formateur consultant. Et donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très fort, ce passage, ces 5 ans au MEJ. Mais surtout, le plus important dans ma vie, c'est cet engagement, c'est que ça a impulsé à moi l'idée d'engagement professionnel et personnel au service des hommes, Et c'est vrai que, alors, toute ma vie, jusque-là, et encore, j'espère, pour de nombreuses années, je ne peux pas me contenter de vivre au quotidien. J'ai vraiment acquis au MEJ ce souci de l'engagement. J'ai listé quelques exemples, excusez-moi. C'est la dernière diapo. Elle passe pas. Si, voilà. Voilà, donc je suis parti coopérant en Afrique pendant 2 ans, et j'y reviens. J'ai beaucoup d'activités sur plusieurs pays d'Afrique, au sein de diverses associations. Professionnellement, j'ai travaillé beaucoup dans le social. Et puis, voilà, j'ai développé pas mal d'engagements citoyens, je les appelle comme ça. J'ai contribué il y a longtemps à Pau à créer SOS Amitié. J'étais le fondateur de SOS Amitié à Pau, avec 2 personnes. Jean-François Zorn, qui était pasteur à l'époque à Saragosse, et l'actuel maire de l'Escar, Christian Laine. Bon, c'est pas, voilà, Christian Laine, qui était un ami, qui est toujours un ami d'ailleurs, et avec qui nous avons créé à Pau SOS Amitié. Je suis administrateur de l'OCFA. L'OCFA, c'est l'organisme de gestion des foyers amitié. C'est un très gros organisme social à Pau. Nous avons 100 salariés et nous hébergeons en permanence 400 personnes sur Pau et l'agglo, 400 personnes en grosse difficulté sociale, des femmes, des SDF. Bon, c'est une structure associative très importante à Pau, et voilà, je fais partie du membre du conseil d'administration. Je fais partie d'associations sur l'Afrique, Bilou Toguna, qui intervient sur le Mali. Je fais partie de la fondation FAS. FAS, ça veut dire Fondation Agir contre l'exclusion. C'est un club d'entreprise qui essaie d'aider à l'insertion des personnes en difficulté par le biais des entreprises. Et enfin, je suis élu municipal dans ma commune, ce qui est une autre forme d'engagement. Alors voilà, c'est délicat pour moi de dénoncer tout ça, mais et en conclusion, c'est la dernière. Voilà. En conclusion, je voudrais vraiment m'adresser à tous les jeunes ici. D'abord aux parents. C'est laisser faire vos enfants, incitez-les à faire partie de mouvements. Moi, j'étais très fier que mon fils ensuite ait été chef scout pendant 10 ou 15 ans. Je crois que c'est un lieu d'apprentissage extraordinaire pour la vie, qui nous sert pour toute la vie. J'ai appris au MEJ plus qu'à l'université. Pas les mêmes choses, mais j'ai appris beaucoup. Et donc je m'adresse à tous les jeunes et à tous les JK ici. C'est j'allais dire, engagez-vous, soyez présents dans ce mouvement. Il vous apportera beaucoup de richesse, en tout cas j'espère, autant qu'il m'en a apporté à moi. Et en tout cas je suis très ému d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis très fier de participer à ces quelques moments tout à l'heure avec les JK. Merci beaucoup. Anne dit, à 16 ans, on a les études. Et oui, on a les études, mais on a aussi... En plus, j'étais chez les pères jésuites, où on travaillait beaucoup, on avait beaucoup d'heures de devoirs, etc. Mais voilà, après, il y a les week-ends, il y a les vacances dans lesquelles on pouvait s'engager.
Et puis les JTC, nous les avions pendant le temps scolaire aussi. On les avait à l'intérieur du collège pendant le temps scolaire. Il n'y avait pas en paroisse. Au tout début, il n'y Non, avait pas en tout trop cas, de... moi ça se passait dans mon lycée. Mais c'est vrai que j'avais un emploi du temps très chargé. C'était quand même une grande responsabilité. Comment as-tu pu t'en sortir? C'est une grande responsabilité, oui, oui. Oui, oui. Il faut trop d'habitude. vous a aidé un peu. Pardon? L'Esprit Saint vous a aidé un peu peut-être? J'espère. Oui, sans doute. Mais j'ai fait aussi des erreurs. J'ai eu des difficultés. J'ai un souvenir douloureux dans un des camps que j'ai animé où j'étais trop jeune et j'ai été débordé par le responsabilité du camp et j'ai eu un passage à vide. Ça. Parce que moi personnellement j'ai vécu la croisade des Capucines. Voilà. C'était surtout des petits papiers où il fallait donc faire des efforts. Ah oui. Alors on pointait donc en carré. Le terme croisade n'est plus Voilà, l'actualité. c'était vraiment au début l'offrande de la prière. Qui, au lieu de partir en mission physiquement, c'était je prie pour ceux qui sont pas en mission et je prie autour de moi. C'était vraiment ça au début. Après, effectivement, le pape a reconnu le mouvement eucharistique des jeunes et donc la croisade de Clariside a continué sous le vocable neige.